Ce gars a quitté sa riche petite amie qu'il aimait profondément et avait transformé sa vie pour retourner à son premier amour, une fille simple et locale. En faisant cela, il a tout perdu, tout ce qu'il avait durement acquis. Mais maintenant, quelle sera son histoire? Son premier amour l'acceptera-t-il vraiment à nouveau ou regrettera-t-il sa décision et tentera-t-il de retourner auprès de la riche petite amie qu'il a abandonnée? Attachez vos ceintures. Prenez votre popcorn et restez connectés pendant que je vous emmène dans ce voyage mouvementé au cœur de sa vie. Bienvenue dans un nouvel épisode incroyable de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci, j'en suis sûr. À la fin du film, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir nos derniers films. Installez-vous confortablement et profitez. Le film commence avec une femme travailleuse nommée Shade, qui gère un restaurant local et sert ses clients. Pendant ce temps, son petit ami Shinedu, frustré, erre dans les rues car il n'a pas de travail. Lors de sa promenade, il rencontre une ancienne camarade d'école et ils échangent des salutations tout en se remémorant le passé. Cependant, pendant leur conversation, une amie de Shade les entend parler et exagère immédiatement la situation auprès de Shade, prétendant que son petit ami flirte avec une femme belle et élégante. Sans hésiter, Shade se précipite pour les confronter et provoque une scène, agressant la femme innocente par insécurité. Ce même soir, Shade tente de s'excuser auprès de Shinedu, qui est très en colère à cause de son comportement. Elle promet de ne plus écouter de fausses informations de son ami et de se montrer plus mature. Shinedu accepte ses excuses et ils se réconcilient. Plus tard dans la nuit, une PDG influente et prospère, nommée Jessica, conduit sa voiture classique lorsque le moteur tombe en panne, la laissant bloquée et inquiète. Une fois rentrée chez elle, sa mère lui demande pourquoi elle est en retard et Jessica explique ses problèmes de voiture. Sa mère insiste pour qu'elle engage un bon chauffeur et achète une nouvelle voiture. Le lendemain matin, Jessica, élégamment vêtue de vêtements de designer, se prépare à partir lorsque sa mère la pousse à trouver un homme et à se marier. Submergée, Jessica écoute distraitement avant de s'en aller. Le jour suivant, Shade balaie son magasin lorsque son ami vient la taquiner. Agacée, Shade lui demande de partir à cause des ennuis qu'elle a causés entre elle et Shinedu. Cependant, son amie plaide en plaisantant qu'elle ne peut pas survivre sans la nourriture gratuite que Shade lui offre. Bien que contrariée, Shade décide de passer outre, fixe des limites et tend un balai à son amie pour l'aider à nettoyer. Ce même jour, Jessica arrive à son bureau et demande à son assistante de dire aux ressources humaines de trouver un bon chauffeur pour sa voiture. Pendant ce temps, Shade apporte un repas bien préparé à Shinedu et ils passent un moment agréable ensemble. Pendant leur conversation, Shinedu partage son espoir après un entretien qu'il a passé, espérant décrocher un emploi. Plus tard dans la soirée, Jessica réfléchit aux paroles de sa mère sur le fait de trouver un homme, tout en se démaquillant dans sa chambre. Pendant ce temps, Shade et Shinedu partagent un beau moment ensemble en planifiant leur mariage. Shade laisse échapper un pet, remplissant la pièce d'une odeur désagréable. Bien que Shinedu soit mécontent, Shade plaisante en disant que c'était un gaz de bonheur, et ils en rient. Le lendemain, tandis que Shade discute avec son ami, Shinedu entre en dansant et en se réjouissant. Elles le rejoignent et il leur annonce qu'il a reçu un appel pour un emploi. Tout le monde célèbre la bonne nouvelle. Le jour suivant, Shinedu semble préoccupé. Lorsque Shade lui demande ce qui ne va pas, il explique que bien qu'il soit diplômé avec mention très bien, il a été proposé pour un poste de chauffeur. Se sentant découragé, Shade le soutient, lui remonte le moral et lui redonne confiance. Ce même jour, Shinedu commence son nouveau travail et se présente à sa patronne, Jessica. Après sa journée de travail, il raconte à Shade comment s'est passée sa première journée et mentionne à quel point sa patronne est belle et riche. Ils en rient ensemble. Le lendemain, la mère de Jessica l'appelle pour lui dire qu'elle a arrangé un rendez-vous avec un homme. Bien que Jessica ne soit pas intéressée, elle accepte à contre-cœur. Au restaurant chic, elle rencontre l'homme, mais il se montre irrespectueux et désorganisé. Le rendez-vous est un désastre et Jessica se sent mal à l'aise. Le jour suivant, Jessica reçoit un contrat d'autobus d'1 million de Naira d'un client nommé Sam. Pendant qu'ils discutent du projet, Sam, qui semble décent et responsable, exprime son intérêt à conquérir Jessica.
Cependant, Jessica reste prudente et n'en dit pas beaucoup en retour. Ce même jour, alors que Shade compte l'argent de son entreprise, son petit ami, Chinedu, arrive avec une miche de pain. Ils passent un moment de qualité ensemble, appréciant la compagnie l'un de l'autre. Le lendemain, Jessica trouve une magnifique rose sur sa table, un cadeau de Sam, l'homme qui a récemment exprimé son amour pour elle. Elle le remercie pour ce geste attentionné. Le jour suivant, Jessica et Sam sortent ensemble dans un restaurant chic. Sam adopte un comportement charmant, se concentrant sur le fait de mettre Jessica à l'aise et en l'observant attentivement pendant qu'elle mange. Son attitude attentionnée capte l'intérêt de Jessica et il parvient à la convaincre de lui donner une chance dans sa vie. La semaine suivante, Jessica est dans son bureau avec Sam lorsqu'il lui propose un partenariat entre sa société et la sienne pour un contrat de 300 millions de Naira. Il suggère de partager les bénéfices une fois l'accord conclu avec succès. Jessica hésite et lui dit qu'elle consultera d'abord son responsable des finances. Pendant ce temps, Sam reçoit un appel d'un ami à qui il se vante de la facilité avec laquelle il a manipulé Jessica pour qu'elle envisage l'accord. À son insu, Chinedu surprend la conversation et part silencieusement. De retour chez lui, Chinedu raconte ce qu'il a entendu à Shade. Elle insiste pour qu'il dise la vérité à Jessica, mais Chinedu, sceptique, décide de ne pas s'en mêler. Ce soir-là, Jessica et Sam sont en voiture lorsque Sam lui rappelle l'accord. Sans hésiter, Jessica lui dit de venir au bureau le lendemain pour finaliser. Sam sourit, convaincu que son plan manipulateur fonctionne. Cette nuit-là, Chinedu, pris de compassion pour Jessica, décide de la prévenir de la tromperie de Sam. Jessica, choquée par cette révélation, reste éveillée pour enquêter sur Sam et découvre des informations surprenantes à son sujet. Le lendemain, lorsque Sam arrive au bureau, Jessica signe les documents comme prévu. Juste au moment où Sam célèbre, elle déchire les papiers, révélant ses intentions malveillantes. Elle l'avertit de partir immédiatement. Soulagée, mais encore préoccupée par la catastrophe qui aurait pu coûter tout à son entreprise, Jessica rentre chez elle. Chinedu, montrant de la sollicitude, la conduit et l'encourage à se changer les idées. À leur arrivée, il tente de lui remonter le moral, la faisant sourire avant de partir pour la nuit. Cette nuit-là, Chinedu, qui commence à développer des sentiments pour Jessica, a du mal à dormir en pensant à elle. Curieusement, Jessica reste également éveillée, pensant à lui. Le lendemain, Jessica et Chinedu, de plus en plus proches, ont une conversation amicale. Pendant leur discussion, Jessica découvre que Chinedu est diplômé avec mention très bien en banque et finance d'une institution prestigieuse. Impressionnée, Jessica s'exclame « Qui aurait cru que j'avais un diplômé avec mention très bien en banque et finance travaillant pour moi ?» Ils se rapprochent encore plus grâce à cette découverte. Cette nuit-là, tous deux se retrouvent incapables de dormir, perdus dans leurs pensées l'un pour l'autre. Le jour suivant, Jessica et Chinedu, déjà en train de créer un lien, se promènent ensemble dans les rues, appréciant la compagnie l'un de l'autre. Pendant ce temps, l'amie de Shade, méfiante à propos du comportement de Chinedu, avertit Shade de sa proximité avec sa patronne. Cependant, Shade la rabroue, lui disant de se mêler de ses affaires. Ce même soir, Jessica et Chinedu prennent un verre et apprécient leur compagnie mutuelle. Au fil de la soirée, Jessica lui avoue ses sentiments par un baiser avant de s'endormir. Lorsque Chinedu rentre chez lui, Shade, se sentant suspicieuse, l'interroge sur son absence. Chinedu ment, manipulant la situation en jouant les victimes, prétendant qu'il ne travaillera plus. Se sentant coupable, Shade s'excuse et le supplie de ne pas démissionner. Le lendemain, Jessica et Chinedu passent la nuit ensemble. Plus tard, la mère de Jessica leur rend visite à l'improviste et est choquée de les trouver ensemble. Ce soir-là, sa mère leur demande curieusement quand leur relation a commencé. Jessica et Chinedu inventent une histoire que sa mère finit par croire. Le jour suivant, lorsque Chinedu rentre chez lui, Shade lui fait la tête et agit de manière distante. Cependant, Chinedu invente une histoire selon laquelle il a été attaqué et a dû rester au poste de police avec sa patronne pour leur sécurité. Bien que Shade reste sceptique, son explication convaincante finit par la persuader. Le lendemain, Jessica prépara Chinedu pour rencontrer sa mère. Bien qu'il se sente tendu, il accepta à contre-cœur. De retour chez lui, il mentit à Shade,
affirmant qu'il avait été promu au poste de directeur financier et que sa patronne organisait un dîner auquel tout le personnel devait obligatoirement assister. Lors du dîner, organisé dans un restaurant chic, Chinedu rencontra la mère de Jessica. Ils discutèrent pendant qu'elle lui posait une série de questions. Jessica et Chinedu inventèrent principalement des histoires pour l'impressionner. À la fin de la soirée, la mère de Jessica insista pour que les préparatifs du mariage commencent immédiatement. Jessica révéla également à Chinedu que, depuis qu'ils avaient couché ensemble, il n'était plus simplement son chauffeur, mais officiellement son petit ami. De retour chez lui, Chinedu célébra sa promotion avec Shade, tissant encore plus de mensonges pour qu'elle le croie. Plus tard dans la journée, il lui offrit un tout nouvel iPhone 12, ce qui la rendit incroyablement heureuse et excitée. Le lendemain, Chinedu sortit avec Jessica dans un restaurant huppé. Ils s'amusèrent bien, mangeant, buvant du vin coûteux et profitant de la soirée. Plus tard, Chinedu retourna à la boutique de Shade pour l'aider à servir les clients. Shade était fière de lui, totalement ignorante de la tromperie. Ce soir-là, Chinedu passa du temps de qualité avec Shade avant de repartir chez Jessica. Alors que Jessica retirait son maquillage, elle lui dit qu'il devrait emménager avec elle puisqu'il prévoyait de se marier. Conflit. Chinedu hésita, mais ne répondit pas. Le jour suivant, Jessica aborda à nouveau le sujet, donnant à Chinedu un ultimatum. Soit il emménageait avec elle, soit il mettait fin à leur relation. Toujours incertain, Chinedu rentra chez lui pour réfléchir. En réfléchissant aux deux femmes, il réalisa à quel point elles avaient chacune impacté sa vie et aucune ne méritait d'être blessée. Cependant, il décida finalement de choisir Jessica. Il commença à emballer ses affaires avant le retour de Shade du travail, mais elle rentra plus tôt que prévu. Confronté, Chinedu avoua ses sentiments pour Jessica. Shade, profondément blessé et déçu, s'effondra. Chinedu partit et emménagea avec Jessica, qui était ravie de l'avoir à ses côtés. Ce jour-là, Shade, dévasté, chercha du réconfort auprès de son ami. Pendant ce temps, Chinedu se sentait coupable d'avoir laissé Shade, même s'il essayait de s'adapter à sa nouvelle vie avec Jessica. La semaine suivante, Shade commença à améliorer son apparence, essayant de ne plus ressembler à la fille locale que Chinedu avait un jour prétendu qu'elle était. Cette nuit-là, alors que Chinedu dormait à côté de Jessica, il ne pouvait s'empêcher de repenser à ses souvenirs heureux avec Shade et à quel point il l'aimait encore. Le lendemain, Chinedu passa devant la maison de Shade, admirant sa beauté de loin, mais incapable de l'approcher à cause de sa culpabilité. Au bureau, Jessica partagea le succès d'un contrat commercial, mais Chinedu était perdu dans ses pensées, revenant à la réalité seulement brièvement. Plus tard dans la journée, Chinedu envoya quelqu'un acheter de la nourriture chez Shade. En mangeant son repas, il se remémora leurs moments heureux ensemble. En voyant Shade avoir l'air joyeuse, il se demanda pourquoi elle semblait heureuse sans lui dans sa vie. Ce soir-là, la mère de Jessica discuta des préparatifs du mariage avec elle et suggéra d'engager un organisateur d'événements. Jessica insista pour avoir un mariage simple mais élégant. Quand Chinedu entra, Jessica l'embrassa et lui dit qu'ils allaient avancer avec le mariage. Chinedu, cependant, semblait surpris et conflictué. Le lendemain, Chinedu visita la boutique de Shade, mais fut confronté à son ami, qui lui ordonna de partir immédiatement. Ce jour-là, Chinedu rassembla son courage et avoua à Jessica qu'il avait encore des sentiments pour Shade. Il admit que Shade avait toujours été là pour lui, qu'elle ne lui avait jamais fait de mal, et pourtant, il lui avait brisé le cœur. Jessica, trahie et bouleversée, lui rappela qu'elle aussi l'avait soutenu, aimé et aidé à passer de rien à quelque chose de précieux. Elle le supplia de ne pas partir, mais Chinedu décida de mettre fin à leur relation, abandonnant son emploi et toutes les opportunités qu'il avait gagnées. Jessica était dévastée. Cette nuit-là, Chinedu retourna auprès de Shade, suppliant son pardon. Shade, furieuse et blessée, lui donna une gifle retentissante pour toute la douleur qu'il lui avait causée. Cependant, Chinedu ne renonça pas. À genoux, il la serra fort et implora une seconde chance. Finalement, Shade lui pardonna. Dès lors, Chinedu resta sans emploi, vivant avec Shade par pitié et remords, ayant perdu une opportunité qui aurait changé sa vie. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante de mon univers cinématographique. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits intéressants et fascinants. À bientôt pour notre prochain film.